bouffe-le. T'as toujours adoré le Paris-Brest. Fiche-moi la pute, tu perds ton temps. Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief à chaud, vraiment à chaud, très très chaud même, surtout pour les Brestois, les pauvres Brestois qui viennent se prendre une magistrale, mémorable, branlée, gifle, enfin appelez ça comme vous voulez, 7-0 pour eux, quoi, contre eux, plus les 3 buts au match aller, ça fait 10-0, quoi, ça fait vraiment, c'est pire qu'un score de baby-foot, voilà. En tout cas, comme vous avez vu, moi j'aime bien le Paris-Brest, hein, j'en mange souvent, avec une bonne petite crème au beurre, comme dirait Christian Clavier. Voilà, en tout cas, voilà, donc match évidemment sans suspense. On a fait 2 clean sheets à l'aller et au retour. Le deuxième fait plus mal aux fesses des Brestois que le premier, mais bon. Voilà, les Brestois savaient que ça allait être compliqué contre nous. Et mais il y a un truc que moi il faut que je dise, c'est quand même il faut déjà remercier les Brestois. Et puis aussi, j'applaudis nos joueurs. Pourquoi pas, 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 pas forcément pour la branler. Décidément, j'ai du mal à parler. Pas forcément pour la branler, mais pour l'attitude qu'ils ont eue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas arrêté de jouer. Ils auraient pu se contenter de gérer le match tranquille, vu qu'ils avaient gagné 3-0 à l'aller. Voilà, faire un petit 0-0. Tu vois, ils auraient pu le faire, tu vois. Eh ben non, ils ont respecté l'adversaire, ils ont joué, et ils ont tout fait pour gagner, et même quand ils gagnaient déjà 3-0, 4-0, 5-0, ils ont continué à jouer, ils ont continué à vouloir marquer, voilà, ça aurait pu être même pire encore, et ça a été jusqu'à 7-0. Voilà, un score fleuve, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un 7-0, ou un 7-1, ou un truc comme ça, tu vois, enfin on avait marqué autant de buts. Voilà, donc le record, je crois que c'était 9-0, 9-1, je sais plus contre qui il y a quelques années en arrière. Je crois que c'était contre Dijon, je crois, un truc comme ça. Voilà. Enfin, bref, en tout cas, ça fait plaisir de clean sheet, un beau match. En général, on a rien à chier. Bien sûr, il y a eu quelques déchets techniques, quelques mauvaises passes, quelques trucs comme ça. Mais dans l'ensemble, ça a été un bon petit match. Voilà, je peux pas trop critiquer ce soir parce que tellement il y a eu de buts qu'on peut que féliciter nos joueurs et féliciter aussi les Brestois qui ont donné ce qu'ils ont pu avec leur force, leurs armes. Évidemment, ça n'a pas été suffisant contre le PSG car le PSG cette année c'est une machine à rouler sur tout le monde. C'est un vrai tank. Alors moi, bien sûr, comme j'ai dit, comme je le redis, je le répète, j'attends de les voir contre une grosse locomotive. Ça va être au prochain tour. Ça sera ou le Barça ou Liverpool, et c'est là qu'on verra si vraiment le PSG est un rouleau compresseur ou si c'est vraiment qu'un feu de paille et non pas un feu de forêt. Voilà. En tout cas, content pour ce soir, on est tous heureux. On passe à la prochaine phase de la Ligue des Champions. On est encore sur les 3 tableaux, championnat, Coupe de France et Ligue des Champions. Ça fait plaisir. Et voilà, donc première mi-temps, on a déroulé, deuxième mi-temps, on a super déroulé tous les rouleaux de printemps qu'on avait en boîte. Voilà. Lucien Riquet a fait tourner, voilà, a fait rentrer pas mal de monde. Tout le monde a marqué son petit but. Très content pour Kvaratskhelia qui a marqué son premier but en Ligue des Champions, et très content aussi pour Ramos qui marque aussi son but. Doué, enfin un peu pour tout le monde, mais je vais revenir au cas par cas. En tout cas, deux très très bonnes mi-temps contre Brest. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire que ce n'était que Brest en face, c'est vrai, mais mettre 7-0 quand même, il faut le faire aussi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, bien sûr, Brest s'est écroulé vers en deuxième mi-temps, mais voilà, mais ça reste 11 hommes contre 11 hommes, et puis donc voilà quoi. Après, bien sûr, on a une équipe bien sûr beaucoup plus forte sur le papier, bon, c'est comme ça. Bon, maintenant, on va passer aux statistiques du match, parce que j'ai pas grand-chose à dire sur ce match, à part qu'on a déroulé. Voilà. Donc, vous savez, c'est compliqué à débriefer un match où pratiquement tout est parfait, où tout est bien. C'est très dur, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Quand il y a beaucoup de choses à dire, quand il y a beaucoup de conneries de faites, là, tu t'as de quoi argumenter un débrief. Mais quand pratiquement tout est parfait, quand l'attitude était parfaite, voilà, c'est très dur de faire un débrief sur ça, quoi, tu vois. Enfin bref, donc 20 tirs du côté PSG, 13 du côté brestois, 9 tirs cadrés du côté PSG, 3 pardon, du côté brestois, 69% de possession côté PSG, 31 du côté brestois, 744 passes du côté PSG, 328 du côté brestois,
91% de précision de passe côté PSG, 79 du côté brestois, 7 fautes du côté PSG, 9 fautes du côté brestois, 0 carton jaune du côté PSG, 2 du côté Brest, aucun carton rouge des deux côtés, 0 hors-jeu du côté PSG, 1 du côté brestois, 4 corners du côté PSG, 5 du côté brestois. Voilà, donc les statistiques parlent d'elles-mêmes. On est largement au-dessus de Brest, mais ça, j'avais même pas besoin des statistiques pour savoir qu'on était au-dessus. Voilà, maintenant on va passer au cas par cas. Alors Donnarumma. Alors Donnarumma, il a été quand même fébrile sur deux trois trucs. Par exemple, le but qui a été refusé pour un hors-jeu, encore une fois, d'un genou. Il était, comment dire, il se couche très lentement. Bon, ok, les grands gardiens sont plus lents à se coucher que d'autres, que les petits. Mais c'est vrai qu'il était limite. Et sur la première mi-temps, le premier, à un moment, il y a un joueur de Brestois qui tire. S'il n'y aurait pas eu Marquinhos, mon frère, il y avait but. Et là, il est très limite, Donnarumma, là, tu vois. Il la voit passer. En fait, comme il a un strabisme, en fait, il a vu 4 ballons au lieu d'un ballon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, moi, je veux bien, mais là, toi, c'était limite. Heureusement qu'il y avait Marquinhos pour sauver la situation, on va dire. Sinon, à part ça, ça a été quand même. Voilà, il a quand même fait quelques belles parades. Voilà, donc ça a été. Hakimi, aujourd'hui, a été un petit peu plus discret. Alors oui, il a pas voulu peut-être mettre le turbo parce que voilà, il savait que c'était un match qui était géré déjà d'avance. Voilà, on l'a vu un peu plus vers la fin. Voilà, au moment où il passe le ballon, je sais plus à qui pour marquer le but. Donc voilà, mais il a été quand même assez discret. Alors il a pas fait un mauvais match, hein, il a été juste discret, quoi, c'est tout. Du côté de Nuno Mendes, un peu plus, on le voyait un peu plus. D'ailleurs, il marque un but, hein, un très beau but. Je suis content pour lui parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué, même si c'est pas trop le rôle d'un défenseur ou d'un piston de marquer. Mais bon, quand il marque, on est content pour eux. Et mais il a plus été présent, on l'a plus vu que par exemple Hakimi. Pacho, tranquille dans ses godasses, il a fait son taf, pas plus, pas moins. Voilà, il a fait son taf, il a été bon, voilà. Marquinhos, il a été vraiment très très bon, très concentré sur le but, sur l'action que je viens de parler là. C'est lui qui sauve le PSG, hein, parce que selon le but, il y était. S'il y avait personne, s'il n'était pas là, le but il y allait. Voilà, le ballon allait au fond des cages. Donc un très 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 bon schéma tactique j'allais dire oui, de Luis Enrique, mais en même temps de la défense avec Marquinhos qui savait où se placer au bon moment. Donc un très bon match de Marquinhos. Il a toujours été concentré défensivement et ça a payé sur le terrain, quoi. Neves toujours à fond, il est partout ce mec, il est partout. Très bon match de Neves, récupéreur de ballon, voilà, il envoie du lourd, il fait des bonnes passes, il vient défendre, il vient aider la défense, il attaque. Le mec il est partout. Voilà, encore un super match de Neves. Ce joueur est pratiquement incritiquable. En tout cas, pas pour l'instant. Pour l'instant, je le vois toujours faire ses matchs. Rien à dire. Pareil pour Vitinha. Alors Vitinha, à chaque match, il me régale. En plus, il marque un but magnifique, vraiment un but magnifique. Après, il prend son truc, il fait l'hélicoptère. Voilà, on dirait qu'il va s'envoler. Non, très très bon match de Vitinha avec des bonnes passes, des bonnes relances, de la vitesse, de la percussion, et en plus il marque. C'est au top. Vitinha, c'est au top. Voilà. Ruiz, ce soir n'a pas été vraiment dégueulasse. Il a plutôt été assez bon dans l'ensemble. Il fait 2 passes D quand même, faut le dire. Hein, bon, il ralentit le jeu, c'est vrai, il ralentit le jeu. Mais ça c'est du Ruiz. Hein. Il ralentit le jeu. Il joue toujours vers l'arrière, hein, ça on le connaît aussi. Mais là, il faut quand même admettre qu'aujourd'hui il a été un peu mieux parce qu'il a quand même, donné 2 passes D, une à Barcola et une autre, je sais plus à qui. Voilà, mais en tout cas il fait 2 passes D, magnifiques. Et puis voilà, j'aime ça. Donc voilà, on va dire que ça, ce soir c'est un Ruiz qui m'a convaincu. Voilà. Barcola. Alors Barcola. Il a marqué son petit but, ça pareil, superbe le but. Il a fait 2-3 actions dangereuses, mais à un moment,
Duel contre gardien perdu, ça c'est pas bon. Parce que là ça va, on avait beaucoup de buts d'avance, mais si ça aurait été sur une grosse équipe qu'on avait besoin de marquer, là je t'en aurais voulu parce que j'ai remarqué quand même que tu loupes souvent des duels contre les gardiens. Donc voilà, ça c'est à améliorer à l'entraînement. Et mais sinon voilà, dans l'ensemble ça a pas été un Barcola extraordinaire, mais ça a été satisfaisant. Voilà. Kvaratskhelia, je suis content pour lui. Il a marqué son petit but, premier but de Kvaratskhelia en Ligue des Champions. Il en avait marqué un contre Monaco, mais c'était en championnat. Donc content pour lui. Il a plutôt été assez satisfaisant. N'oublions pas que ce mec, quand on l'a acheté, d'ailleurs, il revenait de blessure, donc il se remet petit à petit, il commence à prendre ses marques petit à petit, donc il ne peut que monter en puissance, ce que je ne doute pas du tout, et je pense que, et en plus revenir, comme j'ai déjà dit, au mercato d'hivernal, c'est toujours très dur pour un joueur. Je pense que l'année prochaine, il va être au top, voilà. Là, il va se faire les dents jusqu'à la fin de saison, et après l'année prochaine, il sera au top, et il aura pris ses marques avec ses collègues, voilà. Donc très content pour Kvaratskhelia qui m'a assez satisfait sur ce match. Et enfin Dembélé. Alors lui, Dembélé pour moi ce soir c'est le flop. C'est le seul flop que je mettrais, c'est lui. Il n'a pas été du tout convaincant. J'ai retrouvé un petit peu du Dembélé ancien, c'est-à-dire dribble de trop et pas assez killer devant le but. Voilà. C'est dommage parce que jusqu'à maintenant il était chaud patate. Mais ce soir je l'ai pas trouvé énormément. Alors peut-être parce qu'il savait que le match était scellé. Mais même comme ça, les autres, ils ont fait leur match, lui, il l'a pas fait. Donc c'est qu'il n'était pas complètement à l'aise dans ses chaussures. Donc ce soir, ça sera pour moi le seul flop que je vais mettre, parce que tous les autres étaient au top. Lui, c'est le seul flop que je vais mettre. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Ça fait longtemps que j'avais pas mis Dembélé en flop. Hein. Voilà. Sinon, les rentrées de certains joueurs ont été plutôt très bonnes. Je parle surtout de Doué et Ramos. Doué. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les deux, enfin la doublure Doué Ramos. Tu vois, il y a eu la doublure Dembélé Barcola et là il y a la doublure Doué Ramos. Et ça j'aime bien parce que Ramos il donne le ballon, il fait une passe D à Doué qui marque le but et après c'est Doué qui fait une passe D à Ramos qui marque le but. Et ça j'aime bien parce que ça c'est être ami sur le terrain, c'est être collègue sur le terrain, c'est être des joueurs intelligents sur le terrain et ça pour moi ça me fait plaisir. Voilà. Quand il y a un duo comme ça qui s'entend bien et qui n'ont pas de comment dire de envie de briller plus qu'un autre, franchement j'adore. Et c'est comme ça que tu formes une équipe, c'est comme ça que une équipe devient plus forte, plus puissante quand tu as des joueurs comme ça intelligents parce qu'autant Doué comme Ramos c'est des gars intelligents. Et moi j'aimerais bien voir aussi par exemple Dembélé et Barcola faire ça à Ramos. Tu vois par exemple parce que quand Ramos joue et que Dembélé et Barcola sont sur le terrain, ils jouent juste entre eux. Ils passent rarement le ballon à Ramos. Et ça c'est pas normal. Voilà. Ils devraient plus jouer avec Ramos pour que Ramos puisse aussi s'épanouir et inscrire des buts. Voilà. Et moi personnellement, j'aimerais bien que Luis Enrique mette toujours Doué et Ramos ensemble parce que je pense qu'ils s'entendent super bien. D'ailleurs, Doué, j'ai bien aimé qu'il a été remercié Ramos à pratiquement point de corner. Ça, j'ai vraiment aimé. Non, cette ce petit duo me plaît beaucoup, voilà. Et donc pour moi, finir avec un but de Doué et surtout un but de Ramos. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Pour moi, c'est une super soirée. Et voilà, ils ont fait ma soirée, ils ont réussi ma soirée. Rien que pour ça, je leur remercie, quoi, parce que c'était du grand art. Voilà, tout simplement. Kang In Lee, lui, il a pas vraiment fait une bonne rentrée. Il a plutôt été discret. Voilà, je le mettrai pas dans les flops parce que c'est quelqu'un qui est rentré en cours de jeu pratiquement vers la fin. Donc je vais pas le mettre dans les flops. Le petit Maïlou a bien réussi sa rentrée aussi, j'ai bien aimé. En plus, il marque son petit but. Je suis content pour lui, hein, Titi parisien. Il marque en Ligue des Champions, même si c'est contre Brest, il marque quand même. C'est quand même la Ligue des Champions. Donc je suis content pour lui. Il a pas raté sa rentrée. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Je crois que Kipembe, très content aussi de la rentrée de Kipembe qui pour moi a été plutôt voilà, ça a pas été une étoile filante, mais je suis content pour lui. Voilà, d'ailleurs le parc, les ultras lui ont remercié avec quand il chantait Kipembe, 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 Kipembe. Voilà, ça, je pense que ça lui met du baume au cœur. Et même s'il n'a pas apporté
pas grand chose ou pratiquement rien. Je pense que ça doit lui faire plaisir que le parc chante son nom, scande son nom. Et ça, je pense que ça réchauffe son cœur parce que malheureusement, Luis Enrique apparemment, lui fait pas trop confiance, quoi. Voilà, il est là, mais voilà. Puis, c'est vrai qu'un joueur qui est resté 2 ans sans jouer, c'est compliqué de le faire mettre titulaire tout le temps, tous les matchs, 90 minutes. C'est assez compliqué. Je peux comprendre la place de Luis Enrique, mais en même temps, je me mets à la place de Kipembe qui doit être un peu frustré de pas jouer, pas souvent, et quand il joue, c'est des petits bouts de match, quoi. Voilà. Bon, enfin, content quand même pour lui parce qu'il le mérite. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour. Je pense avoir rien oublié. Voilà, c'est un match de clean sheet. 7-0 maintenant, 3-0 avant, donc un total de 10-0. Oui, je sais, ça fait mal. C'est une positionnelle, elle fait mal. Alors, écarte contre trou de balle. C'est une citation de NTM. Je la cite souvent, enfin souvent, je la cite de temps en temps quand il y a des scores comme ça un peu fleuve. Et surtout quand c'est des adversaires qu'on n'aime pas, comme les Marseillais et tout ça. Voilà, en tout cas, content. Maintenant, on continue l'aventure et on verra bien ce qui se passe et on verra bien surtout sur qui on va tomber. Si c'est le Barça ou Liverpool. Moi, j'ai une petite préférence, je préfère Liverpool. Voilà. Tout ça, il y en a qui disent ouais, le Barça est plus prenable que Liverpool. Et moi, le Barça, j'en ai marre de jouer contre le Barça, j'en ai marre de jouer contre les équipes espagnoles. Et c'est pour ça que je préférais à Liverpool. Après, c'est pas nous qui décidons, ça sera eux. Voilà, sur ce, pas plus à dire. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!